Oui, j'ai le Seigneur dans mon cœur, la joie est là. La joie est là, j'ai le Seigneur dans mon cœur, la joie est là. La joie est là, j'ai le Seigneur dans mon cœur, la joie est là. La joie est là, la joie, la joie, la joie, la joie. La joie est là pour toujours. Oui, la joie, la joie, la joie, la joie. La joie est là pour toujours. Oui, j'ai le Seigneur dans mon cœur. La vie est là. La vie est là. J'ai le Seigneur dans mon cœur. La vie est là. La vie est là. J'ai le Seigneur dans mon cœur. La vie est là. La vie est là. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie est là pour toujours. Oui, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie est là pour toujours. Oui, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie est là pour toujours. Oui, j'ai le Seigneur dans mon cœur, la paix est là. La paix là, oui j'ai le Seigneur dans mon cœur, la paix là, la paix là, la paix là pour toujours. Oui la paix, la paix, la paix, la paix, la paix là pour toujours. Oui la paix, la paix, la paix, la paix, la paix là pour toujours. J'ai le Seigneur dans mon cœur et la joie est là. La joie est là. J'ai le Seigneur dans mon cœur, oh, la joie est là. La joie est là. La joie est là. Oui, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie est là pour toujours. J'ai le Seigneur dans ma vie, la joie est là, la joie est là. J'ai le Seigneur dans ma vie, oh, la joie est là, la joie est là, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie est là pour toujours. Oui, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie est là pour toujours. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là à jamais. Oh, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix est là à jamais. Oui, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi est là à jamais. Oh, oh la foi, la foi, la foi, la foi, la foi est là pour toujours. Oui, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi est là à jamais. Oh alléluia, éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous voulons encore te bénir en ce jour, nous voulons encore t'élever en ce jour, car toi notre Père, tu nous as aimés, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la joie, tu nous as donné la paix, tu nous as donné l'amour, tu nous as donné la foi. Qui sommes-nous si ce n'est toi qui agis au travers de nous? Qui sommes-nous si ce n'est toi, Seigneur Dieu, qui nous renouvelle tous les jours ton souffle de vie, qui nous renouvelle tous les jours ta grâce, qui nous accorde tous les jours ta miséricorde? Papa, je vais encore t'élever ce matin, je vais encore t'adorer ce matin, je vais encore élever ton saint nom, ton grand nom devant mes frères et sœurs et aux yeux de toutes les nations, Papa. Toi qui m'as aimé avant la fondation de ce monde, toi qui m'as donné la joie, toi qui m'as donné la paix, toi qui m'as donné l'amour, toi qui m'as donné la réconciliation au travers de Yeshua le Messie. Oh Papa,
reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié ce matin. Amen, amen, amen et amen. Shalom mes frères et sœurs à travers le monde. Vous êtes encore avec votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Vous voyez comment je suis dans la joie? Alléluia, car le Seigneur dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et si toi et moi, nous avons encore le souffle de vie ce matin, nous avons encore le mouvement et l'être, nous devons savoir que cela est un don de Dieu et nous devons l'honorer, nous devons le glorifier, nous devons lui chanter. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons terminer aujourd'hui notre enseignement sur la prière et le jeûne. Notre exhortation qui a commencé depuis un mois sur la prière et le jeûne, nous allons le terminer aujourd'hui afin de commencer un nouveau thème et vous serez édifiés dans les jours à venir comme vous l'êtes toujours. Mais je vous préviens d'avance que les thèmes qui vont venir, vous serez beaucoup édifiés. Donc aujourd'hui, nous allons terminer notre thème sur la prière et le jeûne et nous allons tout de suite prendre la Bible pour aller voir Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre la Bible pour aller voir Matthieu chapitre 6. Nous allons lire du verset 9 au verset 18. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 18, pour comprendre comment nous devons prier et comment nous devons jeûner. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez des réponses à vos prières. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez des réponses lorsque vous jeûnez. Vous aimeriez voir la main de Dieu dans votre vie. Vous aimeriez voir la main de Dieu dans votre situation. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous devez faire afin de voir la main de Dieu dans votre situation. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui ce que vous devez faire pour voir la main de Dieu dans votre situation. Allons-y pour la parole de Dieu. Allons dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire du verset 9 au verset 18 qui dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Donc, il y a une manière pour prier. Il y a une manière de prier. Un enfant de Dieu ne prie pas n'importe comment. Un enfant de Dieu ne prie pas n'importe comment. Il y a une manière lorsque nous voulons prier. Voilà pourquoi Jésus a pris le soin de montrer à ses disciples la manière dont ils doivent prier. Et il dit, voici comment vous devez prier. La première phrase, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous savons que nous avons un Père dans le ciel. Mais le nom de notre Père doit être sanctifié. Alléluia. Le nom de notre Père doit être sanctifié. Pour sanctifier le nom de Dieu, il faut que celui qui prie Dieu lui-même soit quelqu'un qui est saint. C'est-à-dire quelqu'un qui s'écarte de ce qui n'est pas saint. Lorsque tu es quelqu'un qui s'écarte de ce qui n'est pas saint, tu es en train de sanctifier Dieu. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu glorifies Dieu, tu es en train de le sanctifier également. Donc dans cette phrase, que ton nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, cela veut dire beaucoup de choses. Mais je ne vais pas perdre le temps dessus. Je vais vous dire simplement les fondamentaux afin que vous puissiez comprendre que celui qui veut prier Dieu, il doit d'abord être quelqu'un qui sanctifie le nom de Dieu. Alléluia. Et sanctifier le nom de Dieu veut dire, tu dois d'abord croire qu'il est un Dieu. Alléluia. Si tu crois qu'il est Dieu, il faut maintenant que tu t'écartes de ce qui n'est pas saint. Voilà sanctifier le nom de Dieu. Tu t'écartes de toutes choses qui n'est pas sainte. Tu dois t'écarter de ces choses. Et tu dois apprendre. Tu dois avoir une vie d'honneur où tu prends le temps d'honorer, de glorifier, de louer, de chanter à Dieu. Ça aussi, c'est la sanctification. C'est sanctifier le nom de Dieu. Mais nous le verrons plus tard dans un autre enseignement où je vais m'attarder sur chaque mot pour vous expliquer tout ce qui est caché derrière chaque mot. Verset 10
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le règne de celui qui prie doit demander à Dieu que le règne de Dieu vienne dans son cœur. Et que le règne de Dieu vienne aussi également sur toute la terre. Regardez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas les gens qui font n'importe quoi. Au ciel, les anges ne font pas ce qu'ils ont envie. Je vous dis encore, au ciel, les gens ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont comment? Sous l'ordre, sous l'autorité de Dieu. Ils ne se lèvent pas pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc toi aussi qui es sur la terre, tu dois demander que le règne de Dieu vienne dans ton cœur. Mais comment le règne de Dieu peut venir dans ta vie? Le règne de Dieu viendra dans ta vie lorsque tu marches selon les Écritures, lorsque tu marches selon la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Alléluia. Je dis Amen. Et toi qui m'écoutes là où tu es, dis Amen. Si quelqu'un honore Dieu, honorer Dieu veut dire marcher selon sa parole. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, on nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de rebelles. Celui qui a voulu être rebelle au ciel a été chassé du ciel. Il s'appelle le serpent ancien, le dragon ancien. Il s'appelle Satan, il s'appelle le diable. C'est lui qui a formé la rébellion au ciel. Et Dieu l'a chassé du ciel afin qu'il ne contamine pas les autres anges qui sont sous comment? La subordination de Dieu. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si toi aussi tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, humilie-toi sous Dieu. Humilie-toi sous la puissance de Dieu. Humilie-toi sous le règne de Dieu et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Voici quelqu'un qui vous parle. Jean-Paul Lawson, l'homme qui voit la main de Dieu sur sa vie. Je ne viens pas vous raconter quelque chose que je n'expérimente pas. Ça fait des années que j'expérimente la main de Dieu sur ma vie. Parce que je suis quelqu'un, j'honore Dieu. En marchant selon sa parole, en serrant sa parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Je ne suis pas comme les autres enfants de Dieu. Je ne suis pas comme les autres serviteurs de Dieu, mais je sais qui je suis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le temps de la pagaille, le temps de je fais ce que je veux là, est fini. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, le verset là, le verset 10 de Matthieu chapitre 6 veut dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que toi-même qui m'écoutes, toi-même qui m'entends, tu dois être subordonné au règne de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais si tu n'es pas dans la subordination du règne de Dieu et de la volonté de Dieu, mon frère, n'attends rien de Dieu. Je répète, si tu n'es pas dans la subordination du règne de Dieu et de la volonté de Dieu, n'attends rien de la part de Dieu. Mais si tu es quelqu'un, alléluia, tu es soumis à Dieu dans tout ce que tu fais, dans toutes tes pratiques, dans tout ce que tu entreprends, tu es soumis à Dieu. Quand tu vas lever la voix et parler à Dieu, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Dieu va t'exaucer parce que tu es quelqu'un qui s'humilie. Sous comment? Sous son règne. Vous savez que le fait de refuser la parole de Dieu, c'est de l'orgueil. Vous ne le savez pas, je vous l'apprends aujourd'hui. Le fait de refuser la parole de Dieu, le fait de dire la parole dit ça, mais moi je pense que les gens qui sont comment dans les raisonnements, écoutez-moi très bien, beaucoup d'entre vous, vous m'appelez, je vous enseigne, je vous montre comment vous devez marcher, mais beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup dans les raisonnements. De plus en plus, il y a certains d'entre vous, je ne vous parlerai plus. Parce que moi, je n'ai pas mon temps à perdre. Si vous avez le temps à perdre, Jean-Paul Lawson ne perd pas son temps.
écoutez-moi très bien. Je fais ce travail gratuitement. Et je veux que vous avanciez dans votre vie comme le Seigneur veut aussi que nous avancions, que moi aussi j'avance dans ma vie. Je prends le temps de vous enseigner, de vous montrer la voie du Seigneur. Mais beaucoup d'entre vous, vous aimez raisonner et vous aimez même discuter avec moi. Lorsque je vous dis ce que la Bible dit, oui mon frère, tu penses que ceci, il ne serait pas possible. Je vais vous dire quelque chose. Je ne pense pas que les faux pasteurs ont l'amour que j'ai pour Dieu. Je ne pense pas que les faux serviteurs de Dieu qui vous dépouillent, moi je ne vous dépouille pas. Je viens vous enseigner gratuitement la parole de Dieu en vous montrant tous les secrets qui sont dans la parole gratuitement. La seule chose que je vous demande, c'est de vous humilier. C'est de mettre en pratique ce que nous vous enseignons. Mais cela est encore difficile pour vous. Voilà pourquoi vous avez encore des blocages dans votre vie. Vous avez encore des choses qui ne vont pas dans votre vie parce que vous ne voulez pas comprendre les Écritures. Je vous dis que le fait, écoutez-moi très bien, le fait de refuser, de marcher selon les Écritures, d'agir selon les Écritures, de parler selon les Écritures, de réfléchir selon les Écritures, de penser selon les Écritures, c'est un orgueil. C'est un orgueil. Hé, mon frère, ma soeur, je te dis ce secret-là. C'est un orgueil. Mon frère, c'est un orgueil. Voilà pourquoi Dieu te résiste depuis des années. Ma soeur, voilà pourquoi Dieu te résiste depuis des années. Change et tu verras. Change simplement cette manière de faire, cette manière de penser. Tu verras Dieu agir dans ta vie. C'est un secret que je viens de te révéler là. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi il dit, voici comment vous devez prier. C'est une caractéristique, c'est un style de vie que tu dois avoir. Jésus était en train de révéler à ses disciples le caractéristique de vie dans lequel ils doivent se trouver. Le style de vie qu'ils doivent avoir. Et je suis en train de vous dire la même chose. Parce que moi-même, Jean-Paul Lawson, j'ai ce même style de vie. Alléluia. Pour certains, je ne suis rien. Je suis d'accord. Mais pour Dieu, alléluia. C'est lui qui a mis son esprit en moi. Comme je l'ai chanté dès le départ. J'ai le Seigneur dans mon cœur, la joie est là, la joie est là. J'ai le Seigneur dans ma vie, la paix est là. Si tu veux avoir cette même paix, cette même joie, ce même amour que j'ai pour le Père, alléluia. Oh mon papa, sois béni pour l'amour que tu as mis dans mon cœur, pour la compréhension que tu as mis dans ma vie, afin que je puisse être un serviteur parmi les serviteurs. Vous ne voulez pas écouter. Verset 11. Regardez, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mon frère, ma soeur, ton pain quotidien, ce que tu dois manger et boire, c'est le Seigneur qui te le donne. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas la société, l'environnement dans lequel tu vis, ou peut-être la nation dans laquelle que tu vis qui te donne ça. Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui permet que tu puisses avoir ce que tu dois manger quotidiennement. Voilà pourquoi tu dois demander au Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien. Et le pain quotidien, ça peut être également la pensée de Dieu. Ça peut être également la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas simplement de la nourriture, ou bien ne vivra pas simplement de pain. Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus était dans le jeûne, qu'est-ce que la Bible dit? Le tentateur, le serpent ancien, le diable, est venu le tenter pour lui dire, mange ceci. Le Seigneur lui a répondu que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort comment? De la bouche de Dieu. Vous qui pensez que simplement c'est manger là, il n'y a pas que la nourriture charnelle, il y a aussi la nourriture spirituelle. Et ce matin, je viens te donner la nourriture spirituelle dont tu as besoin. Je viens te donner la manne qui descend du ciel. Alors ouvre ton cœur et reçois cette manne qui doit changer et qui va changer ta vie. Ouvre ton cœur, ne t'endurcis pas, ne t'endurcis pas. Toi
mon frère, toi ma soeur, qui t'endurcis depuis des années, au nom de Yeshua le Messie, je brise maintenant tout esprit de rébellion dans ton corps. Accepte volontairement la parole de Dieu, telle qu'elle est, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donc c'est au Père que nous devons demander le pain quotidien. Voilà pourquoi, dans ce même chapitre de Matthieu 6, plus loin, le Seigneur dira, ne vous inquiétez pas. Si les oiseaux ne moissonnent, ni ne tissent, mais il leur donne à manger, à plus forte raison, vous qui êtes créés selon mon image et à ma ressemblance, comment je ne vous donnerai pas ce qu'il faut? Non, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Dites simplement au Père, merci pour le pain quotidien d'aujourd'hui. Par la foi, le pain même viendra à toi. Quelqu'un pourra venir sonner à ta porte. Monsieur Jean-Paul, je viens te donner ceci. C'est ça ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu vas marcher dans la rue. Quelqu'un peut te faire un chèque. Oh, alléluia. Moi, je crois à mon Dieu. Je crois au Dieu que je sers. Et depuis que je sers ce Dieu, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Je n'ai jamais manqué de quelque chose. Je n'ai jamais manqué de quelque chose. Parce qu'il pourvoit à tous mes besoins. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, je ne viens pas te présenter comme une idéologie. Je viens te présenter, oh alléluia, je viens te présenter l'Éternel des armées. Je viens te présenter Jéhovah Rapha. Je viens te présenter l'Éternel Rapha, celui qui pourvoit. Et j'ai dit l'Éternel Rapha. Oh alléluia. L'Éternel Jiré, l'Éternel Jiré, celui qui pourvoit. L'Éternel Jiré est son nom. L'Éternel Jiré est son nom. Yahvé Jiré est son nom. Yahvé Jiré est son nom. Oh, Dieu a plusieurs noms. On peut l'appeler Yahvé Rapha, on peut l'appeler Yahvé Jiré, on peut l'appeler Yahvé Tidkenou, on peut l'appeler Yahvé Shalom, on peut l'appeler Yahvé Zebaoth. Il y a tellement de noms. Appelle-les selon le nom. Appelle-les selon le nom. En ayant la foi dans ton cœur et tu le verras agir dans ta vie. Mon frère, continuons. Le verset 12 de Matthieu 6, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà une pratique que nous devons avoir. Toi qui veux que Dieu te pardonne, tu dois aussi pardonner ceux qui t'offensent. Si tu es incapable de pardonner ceux qui t'offensent, n'attends pas que Dieu te pardonnera toi aussi. Parce que toi aussi, tu dois être capable de pardonner ceux qui t'offensent, ceux qui te font du mal, ceux qui te blessent. Tu dois les pardonner aussi. Mes chers frères ne comprennent pas ce que c'est que le pardon. Tu peux pardonner quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas rester vigilant et prudent, puisque le Seigneur nous le demande également dans Matthieu chapitre 10, d'être prudent. Quelqu'un qui te fait tout le temps du mal, quelqu'un qui veut ton mal, qui veut ta mort, oui, tu le pardonnes, mais tu dois rester prudent vis-à-vis de cette dernière, vis-à-vis de cette personne. Tu dois rester vigilant. Tu ne dois pas te laisser aller puisque pour dire, parce que si le Seigneur m'a dit de pardonner, j'ai pardonné, tu ne fais plus attention. Non, tu dois faire attention. Tu dois être sur tes qui-vive. Tu dois rester vigilant, comme le Seigneur dit, soyez prudents comme des loups. Je vais dire, comme des serpents. Matthieu chapitre 10, il le dit, dans Matthieu chapitre 10, il dit, soyez prudents. Voilà, Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Voilà pourquoi vous me voyez tout le temps dans la simplicité. Je suis un homme très simple, mais je suis très prudent et très rusé. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus le temps de se laisser aller. Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, là, il faut être très prudent. Parce que le Seigneur dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Les loups veulent nous, comment? Veulent nous terrasser. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous faire disparaître. Tu vas pardonner, mais tu dois rester prudent. Donc, dans le verset 12 de Matthieu chapitre 6, on nous dit, pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc tu dois pardonner ton prochain, comme toi aussi tu demandes à Dieu de te pardonner lorsque tu es en faute, lorsque tu commets un écart d'esprit ou d'âme, tu demandes toi aussi pardon à Dieu. Tu dois être aussi capable de pardonner ton frère ou ta soeur ou celui qui t'a fait du mal ou celui qui a commis un péché envers toi. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas rester prudent après. Je vous ai dit ça. Soyez vraiment intelligents, ayez de bon sens aujourd'hui. Nous continuons, le verset 13 dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ne nous induis pas en tentation. Le Seigneur ne nous amène jamais en tentation. Mon frère, ma soeur, vous qui dites que le Seigneur me tente, le Seigneur me tente, le Seigneur me tente, le Seigneur ne tente jamais personne. Hey, mon frère, le Seigneur ne tente jamais personne. Le Seigneur ne tente jamais personne. Mais nous sommes tentés nous-mêmes par nos convoitises, par notre séduction. Si nous sommes séduits par quelque chose, si nous convoitons quelque chose, c'est là où la tentation arrive. Mes frères, je vais vous le montrer très rapidement parce que le frère Jacques nous l'a montré dans le livre de Jacques chapitre 1. Je vais vous montrer ça tout de suite afin que vous arrêtez de dire que Dieu me tente, Dieu me tente. Dieu ne tente jamais personne. Jacques chapitre 1 dit ceci. Jacques chapitre 1 dit ceci. Verset 13. Jacques 1 verset 13 dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Et moi je vais croire à Dieu. Je vais croire en Dieu et je vais croire au frère Jacques. Le frère Jacques dit, Jacques 1 verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Je continue. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Regardez. Jacques 1 verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Regardez le verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Donc Dieu ne tente lui-même personne. Mais c'est nous-mêmes qui créons la tentation dans notre vie. Tu vois ton frère ou ta soeur dans une belle voiture, dans une belle maison. Il possède des choses matérielles très jolies, très remarquables. Tu convoites ça. Et lorsque tu convoites ça, tu n'as pas les moyens pour acheter. Tu vas aller voler. Ça, c'est un péché. Parce que tu n'as pas les moyens pour avoir le même style de vie de ton frère ou de ta soeur. Pour avoir les mêmes choses que ton frère a. Mais qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas aller voler. Tu vas aller tricher. Et cela sera un péché. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur. Ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est de ta propre faute. Parce que tu n'as pas vécu selon tes moyens. Tu n'as pas accepté le moyen dans lequel tu vis. Ce que Dieu t'a donné comme ressource, tu ne l'acceptes pas. Mes frères et sœurs, oh, j'aime trop le Seigneur. Et je suis content de ce que j'ai. Je n'envie pas les autres. Je ne regarde pas les autres. Mais j'aime ce que Dieu m'a donné. Parce que ce que j'ai, Dieu estime que c'est ce que je mérite. Voilà pourquoi il m'a donné ce que j'ai. Si demain j'aurai plus ou j'aurai moins, c'est Dieu qui va encore en décider. Puisque il dit à chaque jour suffit sa peine. Mais si je prends maintenant cette journée-là, Dieu veut que j'ai que peut-être 100 francs.
ou peut-être 10 francs, ou peut-être 5 francs ou 1 franc. Mais moi, je veux avoir 20 francs. C'est là, moi, je veux avoir 200 francs ou 1000 francs. C'est là où je vais aller commencer à voir comment je peux faire pour avoir les 1000 francs. Donc, je vais mentir à tel frère, je vais mentir à telle soeur, je vais voler telle personne. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Que ce soit les serviteurs. Je dis bien, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils veulent avoir des choses. Et ils trouvent des stratégies pour mentir aux gens parce qu'ils veulent simplement avoir des choses. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, ne sois pas ainsi. Nous continuons. Verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc si nous arrivons à pardonner aux autres, notre Père Céleste, notre Dieu aussi, nous pardonnera. Mais si nous sommes incapables de pardonner à nos frères, à nos sœurs, comment Dieu, lui, nous pardonnera? Puisque je veux que Dieu me pardonne, je dois être tout le temps indulgent, moi aussi, envers mes frères, envers mes sœurs. Mais si moi-même, je ne pratique pas l'indulgence et je demande à Dieu d'être indulgent avec moi, Dieu ne pourra pas le faire. Parce que Dieu attend de toi aussi d'être indulgent, d'agir en étant indulgent avec tes frères. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à ce sujet, mais comme je vous l'ai promis, nous reviendrons plus tard sur chaque détail de cette prière parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous avançons. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous avons déjà parlé de ça. Et là où je vais finir, c'est là où c'est très capital parce que nous parlons de la prière et du jeûne. Nous parlons de la prière et du jeûne. Et je vais terminer par le comportement, l'attitude que nous devons avoir lorsque nous jeûnons. Je dis bien, je vais terminer par le comportement, l'attitude que nous devons avoir lorsque nous jeûnons. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous jeûnons, nous sonnons de la trompette. Mon frère, je jeûne. Ma soeur, je jeûne. 9. Lisons les Écritures. Matthieu 6, verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Regardez, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mon frère, ma soeur, lorsque je jeûne, toi tu ne le sauras pas. Je vous dis la vérité. Des fois je jeûne, même mon épouse ne sait pas que je jeûne. Je vous dis la vérité. Lorsque je jeûne, même des fois mon épouse ne sait pas. Des fois, à force d'insister, je vais lui dire, ma soeur, au fait, je suis dans un jeûne, pour qu'elle arrête de me fatiguer, de me poser des questions. Mais sinon, réellement, je ne lui dis pas, je suis en train de jeûner. Les religions là, qui sont là aujourd'hui, qui jeûnent et tout le monde est au courant qu'ils jeûnent là, ça, ce n'est pas le vrai jeûne. Ce n'est pas le vrai jeûne, je vous assure. Toutes ces religions-là que vous voyez, qui font le carême, ils appellent ça le carême. D'autres appellent ça, je ne sais pas quoi, le jeûne ou je ne sais pas quoi. D'autres religions dont je n'ai pas envie de citer des noms. Ce n'est pas le vrai jeûne. Lorsque tu jeûnes, même ton voisin ne doit pas savoir que tu jeûnes. Ta voisine ne saura pas que tu jeûnes. Mais voici quelqu'un qui est dans le jeûne et le monde entier est au courant que tu vas jeûner de tel jour à tel jour. Il y aura la pleine lune, il y aura ceci. Vous croyez que c'est ça le vrai jeûne? Non. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Et ces gens-là, lorsque vous les voyez, ils ont un comportement bizarre. Ils sont tristes. Non, moi je jeûne des fois, mais tu ne sais pas. Des fois même je suis dans le jeûne. Je viens enseigner pendant que je jeûne. Mais est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Je ne sonne pas la sonnette sur les toits. Oui, je jeûne. Non. Lorsque tu jeûnes, c'est un secret entre Dieu et toi. Parce que c'est à Dieu que tu fais. C'est pour Dieu que tu fais ça.
Tu ne fais pas ça pour le voisin, ni pour la voisine, mais tu le fais pour Dieu. Mais pourquoi la voisine et le voisin sont au courant? Voilà pourquoi vos jeûnes ne sont pas efficaces. Voilà pourquoi vous n'avez pas gain de cause, malgré que vous avez pris beaucoup de jours pour jeûner, pour supplier Dieu. Mais vous n'avez pas eu gain de cause. La cause, c'est ça. Regardez bien. Matthieu 6, verset 16 au verset 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Les gens vont dire, ah, regardez frère Jean-Paul, il a pris 40 jours de jeûne. Ah, il est fort, hein? Waouh, comment il fait? Il fait 40 jours de jeûne. Waouh, c'est super. Ah, regardez, frère Alès, il a pris 3 jours de jeûne sec, comme les gens aiment dire ça. J'ai fait un jeûne sec. Ah, il va applaudir. Alès, ah, il a jeûné sec. Hein. Il a sa récompense. Il a parlé. Tu jeûnes, c'est un secret. Quand tu jeûnes, c'est un secret. Je continue. Verset 17 de Matthieu chapitre 6. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. N'aie pas un air triste. Je vous ai montré dans Ésaïe 58 le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, voici la fin. Que nous voyons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 17, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Que ton visage ne soit pas sale. Ne soit pas rempli comment? De saleté, d'amertume, de tristesse. Mais sois toujours joyeux. Alléluia. Sois toujours joyeux. Comme ce matin. J'ai le Seigneur dans mon cœur. La joie est là. La joie est là. J'ai le Seigneur dans mon cœur. La joie est là. Mon frère, je peux t'assurer que des fois, lorsqu'on jeûne, on n'a pas la capacité de rester longtemps debout. On n'a pas la capacité de parler des fois beaucoup. Mais mon frère, fais-le. 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 Dieu verra ce que tu fais. Parfois, lorsque je jeûne et que j'enseigne, je partage la parole de Dieu, ou bien que j'accompagne des frères ou des sœurs dans plusieurs situations, des fois, je n'arrive pas à tenir debout. Lorsque je suis dans un jeûne vraiment difficile, un jeûne où je suis dans un jeûne où je ne mange pas, où je ne bois pas, où je perds la force. Des fois, quelqu'un peut me voir, il va dire, mon frère, tu as beaucoup maigri. Je dis, ah, peut-être c'est le Seigneur qui a permis. Je ne dis pas à ma soeur, c'est normal parce que je dis, non, c'est le Seigneur qui a permis. Je dis, ah, c'est le Seigneur qui a permis. Mais pourtant, j'ai du mal à tenir devant la soeur parce que le jeûne, ça fatigue. Je vous dis la vérité, le jeûne, ça fatigue. Ça rend faible. Je peux vous dire très faible même. Je me rappelle lorsque j'étais jeune dans la foi, j'avais pris une décision de jeûner pendant plusieurs jours. Mais à cette époque-là, j'habitais avec des frères qui n'ont pas la même foi que moi, qui n'étaient même pas croyants. Et lorsque j'ai commencé à jeûner, ils me surveillaient à chaque moment. Comme ils me voyaient, souvent j'allais prier, et comment je priais, ils écoutaient, ils savaient que j'étais en train de jeûner, ils m'observaient. Et pendant quelques jours, j'ai senti la faiblesse, j'ai arrêté le jeûne, ils étaient là en train de se moquer de moi. Mes frères, je vous dis la vérité. Je parle de mon cousin à moi. Mon cousin et sa femme, ils étaient là en train de se moquer de moi. Parce que pendant le jeûne, à un moment donné, j'étais tellement faible que j'ai arrêté le jeûne et j'ai commencé à manger. Et lorsque j'ai ouvert le frigo pour commencer à manger, ils étaient là, à côté, puisqu'on vivait ensemble. Et ils étaient là. Ils ont commencé à se moquer de moi. Vous voyez? Pourtant, je ne leur ai pas dit que je jeûnais. Hein. Mais eux-mêmes, avec leur observation, ils ont compris, en fin de compte, que ce monsieur est en train de pratiquer un jeûne. Et comme je vous dis,
À un moment donné, j'étais tellement faible que j'ai arrêté le jeûne moi-même. J'ai décidé d'arrêter. Avec le Seigneur, Dieu m'a donné son accord. J'ai arrêté le jeûne. Eux, ils étaient là, ils se moquaient de moi. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, lorsque tu jeûnes, garde ton jeûne secret. Même s'il peut y avoir des gens à qui tu ne leur révéleras pas, mais ils sauront en voyant ton attitude, ton comportement, que tu es dans le jeûne. Ça, ce n'est pas toi qui l'as dit ouvertement. Ce n'est pas toi qui as sonné la trompette. Mais ce sont des gens qui ont du bon sens et qui ont compris que tu jeûnais. Là, ça, Dieu comprend. Mais lorsque toi-même, tu prends ta bouche pour montrer aux yeux du monde que tu es l'homme le plus spirituel, le plus puissant. Voici, j'ai pris 3 jours de jeûne, j'ai pris 7 jours de jeûne, j'ai pris 21 jours de jeûne, j'ai pris 40 jours de jeûne, j'ai pris 100 jours de jeûne. Tu es en train de te glorifier. Et tu vas perdre la récompense que tu vas recevoir au travers de ce jeûne. Tu es en train de te glorifier. Je rends grâce à Dieu pour mon épouse. Même lorsque mon épouse jeûne, des fois je ne suis pas au courant. C'est en insistant plusieurs fois qu'elle va me dire, mon amour, je suis en train de jeûner. Et je dis, ah, au fait, ma soeur, vas-y, que le Seigneur t'entende. Vice versa. Je bénis le Seigneur Dieu pour mon épouse. Je vous dis la vérité. Des fois, j'oublie. Parce que je sais qu'il y a des jours dans le mois, des jours dans la semaine, où je vois mon épouse faire certains genres de choses d'habitude. Parce que c'est une décision qu'elle a prise. Le jeûne est une décision que tu dois prendre dans ta vie. Parce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Tu veux voir Dieu changer une situation, agir en ta faveur. Mais il faut que tu adoptes le bon comportement. Il faut que tu aies la bonne manière. Il faut que tu aies le bon procédé. Si tu n'as pas le bon procédé, la bonne manière, tu n'auras pas gain de cause. Et le verset 18 dit, je vais lire le verset 16 au verset 18 et nous allons nous arrêter. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous avez vu le verset 18? Je relis le verset 17 et le verset 18 afin que vous compreniez. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Lorsque nous jeûnons, ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas pour les hommes que nous le faisons. Nous le faisons pour le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Pour lui supplier pour une situation. Pour le supplier pour une épreuve que nous traversons. Mais pourquoi ton voisin, ta voisine est au courant? Voilà pourquoi je vous dis que toutes ces religions, que ce soit le catholicisme, l'hindouisme et l'islam, Dieu ne les entend pas. Ils sont en train de jeûner, le monde entier est au courant. Je vois souvent même des frères et sœurs qui veulent jeûner et ils partagent ça avec tout le monde. Je vois même des églises, soi-disant ils sont dans la vérité. Ils veulent jeûner, ils partagent ça avec tout le monde. Hey, ça fait des années que lorsque je jeûne, vous ne le savez pas. Et je n'impose même pas le jeûne aux gens. Je veux jeûner, c'est entre moi et Dieu. Je ne veux pas imposer à mon frère, à ma soeur, qui n'a pas le même degré spirituel, la même intimité avec Dieu, comme moi, qui jeûne avec moi. Non. Je vais jeûner tout seul. C'est mon affaire entre Dieu et moi. Et si je veux associer quelqu'un à mon jeûne, il faut que je sois sûr que cette personne-là, cette dernière-là, a au moins les mêmes valeurs spirituelles que j'ai. La même foi que j'ai. Même si elle est petite, même si elle est plus grande que moi, au moins il faut que je sois sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde. Sinon, je ne vais pas dire à un tel frère, viens jeûner avec moi. À une soeur, viens jeûner avec moi. Je ferai mon jeûne tout seul. Parce que je veux que Dieu puisse écouter ce temps-là. Dieu puisse prêter attention à ce temps que je l'offre pour le supplier, pour qu'il m'accorde sa grâce ou sa faveur. Alors mes chers frères et sœurs,
lorsque tu jeûnes, fais-le dans le secret. Et prends des jours de jeûne que tu peux assumer. Ne dis pas, ah oui, Jésus a jeûné 40 jours. Je vais faire aussi 40 jours de jeûne. Est-ce que tu es prêt pour faire 40 jours de jeûne? Ne dis pas, oui, Esther a fait 3 jours de jeûne. Sec. Moi aussi, je vais faire 3 jours de jeûne sec. Non, tu peux jeûner en sautant juste un repas ou 2 repas ou en mangeant qu'une seule fois par jour. Il y a plusieurs types de jeûnes dans la Bible. Si vous lisez le livre de Daniel, Daniel a jeûné pendant 21 jours et il ne mangeait que des légumes. Il ne mangeait que des légumes sans viande pendant 21 jours. Il a fait ça. Donc toi aussi tu peux le faire. Mais avant de commencer ton jeûne, toi-même réfléchis si tu es capable. Ne dis pas parce qu'un tel a fait. Ne dis pas parce qu'un tel a fait ou que tu as lu dans les Écritures que Moïse a jeûné 40 jours, que Jésus a jeûné 40 jours, que toi aussi tu vas jeûner 40 jours. Tu n'es pas Jésus, tu n'es pas Moïse, tu n'es pas Paul, tu n'es pas Esther. Jeûne selon ta possibilité et selon tes moyens. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous avons fini cette exhortation sur le jeûne et la prière. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime. Et Dieu vous aime aussi. Shalom.